Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de démonstration Odoo Ressources Humaines. Dans cette vidéo, nous allons voir comment récompenser les employés avec des badges. Pour faire ceci, le responsable des ressources humaines décide d'installer le module récompense nécessaire pour cette fonctionnalité. Il faudra aller sous Configuration, puis Ressources humaines, puis il faudra cocher la case Piloter l'implication avec des défis et des badges. Appliquer. Ceci va nous permettre aussi de créer des challenges ou des défis pour attribuer ces badges. Nous revenons sur le menu Ressources humaines et nous constatons l'existence d'un nouveau sous-menu appelé Engagement. Nous cliquons d'abord sur Badge, puis sur l'un des badges existants par défaut. On va prendre par exemple Brillant. À ce niveau, nous pouvons décider de ce qui est des règles d'octroi de ce badge. Par exemple, qui pourrait être récompensé, les cibles, la limite d'envoi par mois et le suivi de ce qui a été déjà envoyé. Et nous pouvons suivre les statistiques de ce badge ici. La première chose que nous pouvons faire est de délivrer ce badge manuellement pour l'un des employés de la société. Par exemple, nous l'attribuons à l'employé 01. Et nous pouvons dire ici, attribuer pour un excellent travail avec notre partenaire le plus important. Délivrer ce badge. Et donc, tous les collaborateurs vont pouvoir remarquer que cet employé a reçu ce badge, appelé Brillant, comme récompense en allant tout simplement dans Employé, le formulaire de cet employé, sous l'onglet Badge attribué, nous voyons ici le badge attribué. Cet onglet est public, donc visible par tout le monde. C'est donc une manière de motiver les collaborateurs. Nous revenons sur le menu Engagement. Et maintenant, nous allons créer un concours. Ceci est une manière différente de motivation. En fait, l'employé va être appelé à atteindre des objectifs et accomplir des missions pour mériter la récompense qui est le badge. Pour notre exemple, et comme nous l'avons vu précédemment, les employés peuvent créer des feuilles de temps. Et nous allons créer un concours dans ce sens. Donc, créer. Nous allons appeler ce défi « Créer votre première feuille de temps ». La première chose à déterminer, c'est l'audience de ce défi. Qui sera concerné par ce défi? Nous cliquons sur Select Records. À ce niveau-là, nous avons la possibilité de déterminer intelligemment l'audience pour attribuer ce défi. La sélection des employés sera mise à jour selon le filtre que nous mettons ici. Pour l'exemple, nous cliquons ici sur cette petite flèche dans le filtre, puis sur Recherche avancée, et nous pouvons décider que tous les employés de la société vont participer à ce défi. Pour faire ceci, nous sélectionnons dans cette liste le mot groupe. Puis ici, on va dire que le groupe contient employés. Parce que tout simplement, il y a le groupe employés dans les droits d'accès des utilisateurs. Appliquer ce filtre. Puis, en cochant la case Tout sélectionner, la sélection va toujours prendre en considération le filtre que nous avons enregistré ici pour attribuer ce défi. Nous cliquons sur Sélectionner. Donc ici, le système affiche cette ligne, cette records, parce que c'est le nombre des employés existants. Mais si nous créons un nouvel employé, ce nombre va passer à 8. Nous pouvons décider à ce niveau de la périodicité de ce défaut. Non récurrent, quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel. Pour l'exemple, nous allons sélectionner hebdomadaire. Nous pouvons ici définir le responsable. Et nous allons laisser
les dates de début et de fin par défaut, ce qui veut dire qu'une fois l'objectif est atteint par l'employé, le badge sera automatiquement octroyé à cet employé. Maintenant, nous allons configurer l'objectif à atteindre. D'abord, nous devons saisir la définition de l'objectif. Nous avons quelques objectifs par défaut qui sont déjà prédéfinis pour des exemples, mais nous pouvons bien évidemment créer des objectifs en fonction du défi fixé et de ce que nous souhaitons réaliser par ce défi. Nous allons alors créer une nouvelle définition que nous allons appeler première feuille de temps. Pour le mode de calcul, on coche automatique nombre d'enregistrements. Pour le modèle, nous sélectionnons tout simplement ligne de feuille de temps. Ligne de feuille de temps. Ensuite, nous avons besoin d'ajouter un domaine de filtre. Ceci pour dire au système, quand un utilisateur spécifique crée une feuille de temps, alors les informations par rapport à ce challenge doivent se mettre à jour. Et puisque c'est assez technique, nous allons tout simplement copier la commande à ce niveau-là. Et sauvegarder. Ensuite, au niveau de la colonne condition, nous gardons la mention supérieure ou égale et la valeur cible à atteindre, nous mettons 1. Ce qui veut dire que dès qu'une seule feuille de temps sera créée, le défi sera atteint. Nous passons à l'onglet récompense, là où nous devons décider pour chaque utilisateur qui va réussir le challenge, le badge à fournir. Nous allons créer un nouveau badge ici, que nous allons appeler première feuille de temps. Ce badge sera donné à toutes les personnes, tout le monde. Sauvegarder. N'oublions pas de nous assurer que la case récompense dès qu'un objectif est atteint est bien cochée. De cette manière, dès qu'un employé atteint l'objectif, il reçoit immédiatement son badge. Nous pouvons aller dans l'onglet Options avancées pour plus de détails sur la configuration du challenge. Ensuite, nous cliquons sur le bouton Démarrer le défi pour lancer. Le défi passe alors de l'étape brouillon à l'étape en cours. Et nous pouvons vérifier les objectifs liés à ce défi. Nous voyons s'afficher ici uniquement les employés n'ayant pas encore réalisé aucune feuille de temps. Les autres employés qui sont dans la sélection de l'audience de ce défi ne figurent pas car ils ont déjà réussi ce défi et ils ont déjà créé leur première feuille de temps. Si nous revenons sur le formulaire de l'employé 01, par exemple, nous voyons ici que c'est en vert. Cela veut dire que ce défi est réalisé par cet employé et que nous pouvons même vérifier ici qu'il a réussi ce challenge à 7 reprises, donc il a réalisé 7 feuilles de temps. Maintenant, nous allons nous connecter en tant qu'un autre employé, par exemple l'employé 02. J'actualise sa page au niveau de l'onglet Messagerie et nous pouvons constater qu'il dispose actuellement d'une sorte de tableau de bord avec des suggestions qui lui indiquent l'état d'avancement sur les différents défis qui lui sont attribués. Et voilà le défi que nous avons créé, la création de la première feuille de temps, et qui lui indique qu'il doit faire sa première feuille de temps et que son compteur est à 0 pour le moment. Ceci va le motiver pour aller sur le menu Ressources humaines et créer sa première feuille de temps. Donc, créer, utilisateur employé 2, description, première feuille de temps, compte analytique, on va prendre tâches administratives, durée, 1 heure par exemple, et sauvegarder. N'oublions pas de valider cette feuille de temps. Nous allons sur ma feuille de présence, sauvegarder. Et nous voyons l'heure prestée. Soumettre au responsable. Nous allons sur l'espace du responsable pour valider cette feuille de temps.
Donc, feuille de temps à valider, employé, approuvé. Nous revenons ensuite sous le menu engagement, sur concours, en changeant le statut à ce niveau-là de en cours vers terminé. Ce statut peut aussi être modifié automatiquement si nous mentionnons la date de début et de fin. Maintenant, nous pouvons vérifier sur le formulaire de l'employé 02 sous l'onglet Objectif que son objectif est atteint, la création de la première feuille de temps. Et sous l'onglet Badge attribué, il a bien reçu son badge. Badge feuille de temps. Merci pour votre attention et à bientôt pour la prochaine vidéo de démonstration Odoo.